Bonjour, je suis Sidonie Guignard, je travaille au sein de l'équipe XP Protection du vignoble de la Chambre d'agriculture. Donc vous pouvez prendre le document réduction des intrants et intégration du biocontrôle qui sont dans vos pochettes. Donc ici au vignoble Malléo-d'Hubert, des essais sont menés par la Chambre depuis la fin des années 2000 avec un projet Zéro Herbie, puis Ecoviti qui a commencé en 2013 et le projet Décitrate Transfert de 2018 à 2020. Donc en fait, Décitrate Transfert, on évalue un outil d'aide à la décision qui s'appelle Décitrate. Donc le projet a duré 3 ans. Donc Décitrate, c'est un outil d'aide à la décision qui permet d'optimiser les passages de pulvérisateur et d'optimiser les doses appliquées grâce à un module qui s'appelle OptiDose qui est inclus dans l'OAD. Et donc on compare plusieurs parcelles. Donc en deuxième page, vous voyez une photo satellite. En fait, il y a un îlot de 5 hectares. 5 hectares parce que c'est un pulvé complet, donc c'était pratique pour le viticulteur, qui a été suivi par la Chambre d'agriculture. Et c'est l'OAD Décitrate qui préconisait les traitements. Donc on demandait aux viticulteurs d'appliquer le traitement suivant les préconisations et grâce aux doses préconisées également par l'outil. Et on comparait donc l'évolution des maladies sur ces parcelles aux parcelles de référence. Donc il y a marqué Merlot référence et Sauvignon référence sur le document. Afin de vérifier si la qualité sanitaire de la vigne était identique à ce que fait le viticulteur, dans le but de réduire les IFT. Donc on voit les dynamiques mildiou des TNT des 3 dernières années, avec donc 2018 et 2020 avec des destructions de récolte totales sur les TNT. 2018, c'est arrivé un peu plus tard, puisqu'on voit que les premières attaques sur grappes ont commencé mi-mai en 2020 et mi-juin en 2018. Et en 2018, toutes les grappes étaient atteintes dès le 15 juillet, alors que c'était aux alentours du 8 juin cette année. Ah oui, pardon, TNT, témoins non traités, je précise. On a 4 ans de témoins non traités qui nous permettent de suivre l'évolution des maladies tout au long de la saison. Donc, pour parler un peu plus de l'outil, vous voyez donc, sur ces diapositives des captures d'écran. En fait, l'outil nous indique en fonction de à un jour donné, en fonction de la pluviométrie, s'il y a un risque de contamination du mildiou, de l'oïdium et du botrytis. Donc le principe, c'est que quand l'outil nous indique un oui, c'est qu'il y a un risque. Donc on demande aux viticulteurs de traiter avant. Donc là, on voit que les premiers traitements qui ont été effectués, c'était un cuivre, un phosphite et du soufre. Quand on décide de traiter, on peut rentrer le traitement sur l'OAD. Donc vous voyez le calcul des doses. Donc on indique la date de traitement, la hauteur et la largeur de feuillage, qui nous permet de définir une dose en fonction de la surface foliaire. Et ensuite, on indique les traitements et ça correspond aux cases vertes que vous avez. Donc les cases vertes, c'est la rémanence de chaque traitement en fonction des conditions météo, donc du lessivage. Donc les notations comparatives qu'on a effectuées m'ont permis d'avoir les résultats en page suivante. Donc au niveau des IFT, le viticulteur est déjà sensible aux doses appliquées. On n'a pas des grandes diminutions d'IFT, ça va de 3 à 6%, avec des parts de biocontrôle variables suivant les années. Donc en 2018, l'outil nous a permis de faire une impasse de traitement, grâce à un renouvellement qui n'a pas dû être fait par un décalage de date. Et en 2018 et 2019, l'outil nous a permis d'optimiser des doses qui ont permis les réductions d'IFT, donc je disais de 3 à 6%. Ce qui est important de regarder, c'est le résultat des notations à la récolte, puisqu'on remarque qu'il n'y a pas de différence significative entre les parties références et les parties Décitrate. Donc en fait, l'outil nous permet d'optimiser les doses appliquées, tout en obtenant une qualité de vendange équivalente entre ce que fait le viticulteur et ce que nous, on a fait sur les parcelles d'essai. Donc pour conclure, cet outil, on le trouve fiable pour l'optimisation des doses et réduction d'IFT et donc passage de pulvée. Et ça nous permet d'obtenir une qualité de vendange très correcte et appréciée par le viticulteur.